Elias Carter se lève tous les matins à 5 heures. Il enfile son uniforme de concierge, un pantalon beige, une chemise bleu clair et une veste aux manches fatiguées par le temps. Son badge porte simplement son prénom, Elias. À Everstone Consulting, personne ne prend la peine de lire son nom de famille. Il est là, comme le mobilier de l'entreprise, utile, mais insignifiant. Chaque jour, il vide les poubelles des bureaux luxueux, fait briller les sols de marbre et replace les fauteuils en cuir après les réunions. Les cadres supérieurs passent devant lui sans le voir. Certains l'ignorent totalement, d'autres haussent la voix quand il est dans leur champ de vision, comme si son simple silence les agaçait. Il connaît pourtant chaque couloir, chaque recoin, chaque employé. Il sait qui arrive tôt et qui reste tard. Il sait qui travaille dur et qui vole du temps sur son écran de téléphone. Il connaît la souffrance des stagiaires sous-payés et les ambitions dévorantes des directeurs prêts à tout pour monter en grade. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il y a 30 ans, Elias était le premier homme à poser la pierre fondatrice de cette entreprise. Il l'a créée avec une vision, celle d'un espace où le talent et l'innovation primeraient sur l'ego et la politique de bureau. Avec le temps, Elias a laissé la gestion quotidienne à un conseil d'administration, préférant observer l'évolution de son empire dans l'ombre. Il a pris la décision de revenir sous cette forme humble pour comprendre ce qu'était devenue son entreprise de l'intérieur. Mais ce qu'il a découvert l'a profondément blessé. Et toi? Oui, toi, le concierge. Il y a du café renversé dans la salle de réunion. Nettoie ça vite. Ce genre d'interpellation est quotidien. Certains employés laissent leurs papiers par terre sans un regard. D'autres le chassent d'un simple geste de la main quand il entre pour nettoyer, comme on chasserait une mouche. Les pires sont ceux qui s'adressent à lui en haussant la voix, comme s'il était sourd ou stupide. J'ai 10 traces sur les vitres, c'est trop demandé. Elias encaisse, toujours avec le même sourire, toujours avec la même patience. Il ne répond pas. Il note chaque détail, chaque arrogance, chaque abus de pouvoir. Un matin, alors qu'il remplace un distributeur d'eau dans une salle de réunion vitrée, un cadre supérieur, Mark Holloway, entre d'un pas pressé. Mark est un homme dans la quarantaine, grand, sûr de lui, toujours en costume 3 pièces hors de prix. Il parle fort, il aime être le centre d'attention. « Vous êtes encore là? Vous ne voyez pas qu'on va commencer une réunion importante ?» lance-t-il à Elias, agacé. « J'ai presque fini, monsieur, ça ne prendra qu'1 minute, » répond Elias calmement. Mais Mark ne veut pas attendre. Il roule des yeux, soupire exagérément et jette un regard vers les autres cadres déjà installés. C'est fou, même dans une boîte de premier rang, on ne peut pas avoir du personnel efficace. Voilà pourquoi certaines personnes restent à des postes minables toute leur vie. Incapables de faire mieux. Un rire discret fuse dans la salle. Personne ne dit un mot pour défendre Elias. Il reste là, immobile, les mains sur la bonbonne d'eau, les yeux plongés dans ceux de Mark. Il sent quelque chose se briser en lui. Ce n'est pas la colère. Ce n'est pas l'humiliation. C'est la certitude que son entreprise est perdue. Qu'elle est devenue tout ce qu'il avait toujours voulu éviter. Elias se redresse lentement, ajuste sa veste et acquiesce. « Très bien, monsieur Holloway. Nous verrons cela très bientôt. » Son ton est posé, mais il a déjà pris sa décision. Le temps de l'observation est terminé. Il est temps de rappeler à Everstone Consulting qui est vraiment Elias Carter. Après l'incident humiliant avec Mark Holloway, Elias ne change rien à ses habitudes en apparence. Il continue à nettoyer les bureaux, vider les poubelles et faire son travail de concierge avec le même calme. Mais dans l'ombre, il devient un véritable espion. Grâce à son invisibilité sociale, il circule sans éveiller de soupçons. Il écoute les conversations qui s'échappent des bureaux mal fermés, observe les documents oubliés sur les imprimantes, note les noms et les comportements. Chaque jour, il collecte des indices. Il découvre des choses préoccupantes. Un détournement de fonds orchestré par un directeur financier qui gonfle certaines dépenses pour siphonner de l'argent de l'entreprise. Des promotions accordées par favoritisme plutôt que par mérite, ce qui laisse des employés compétents bloqués à des postes subalternes. Un réseau de harcèlement moral dirigé par Mark Holloway lui-même, qui rabaisse systématiquement certains employés et étouffe toute initiative qui ne vient pas de lui. Il photographie discrètement des documents compromettants, enregistre certaines discussions avec un petit dictaphone caché dans sa poche. Il compile les preuves dans un dossier qu'il appelle « la purge ». Elias sait qu'il ne pourra pas agir seul. Il lui faut des alliés de confiance. Il commence par approcher discrètement une vieille amie, Margaret Linfield, une ancienne collaboratrice qu'il avait placée au conseil d'administration avant de se retirer. Margaret, une femme à l'éthique irréprochable, n'a jamais cessé de défendre les valeurs d'Everstone Consulting, mais elle se sent de plus en plus impuissante face aux dérives de l'entreprise. Un soir, dans un petit restaurant discret,
Elias lui dévoile tout. « Margaret, il est temps. Je vais reprendre ce qui m'appartient. Mais j'aurai besoin de ton aide. » Margaret est sous le choc, mais son regard s'illumine. « Je me demandais quand tu allais enfin réapparaître, » dit-elle avec un sourire complice. Ils élaborent un plan. Margaret infiltre certaines réunions et collecte des documents administratifs. Grâce à son accès au réseau interne, elle transmet à Elias des courriels confidentiels prouvant des décisions douteuses. Petit à petit, d'autres alliés émergent. Rachel Dawkins, une jeune analyste financière, frustrée par le manque d'éthique de ses supérieurs. Javier Moral, un responsable informatique qui a découvert des manipulations suspectes dans les comptes de l'entreprise. Daniel Carter, le propre neveu d'Elias, qui travaille dans l'entreprise sans savoir que son oncle en est le fondateur. Alors que le plan prend forme, Elias commet une erreur. Un soir, alors qu'il consulte des documents sensibles dans le bureau de Margaret, il oublie de remettre un dossier en place. Le lendemain matin, Mark Holloway entre dans le bureau de Margaret et remarque que certains fichiers ont été déplacés. Son instinct lui souffle que quelque chose ne tourne pas rond. Il commence à poser des questions, à observer Elias d'un œil plus méfiant. Un soir, alors qu'Elias est en train de fouiller une salle d'archives, il entend des pas lourds approcher. Il se cache derrière une étagère et retient son souffle. Mark Holloway entre, accompagné d'un agent de sécurité. « Je te jure que quelqu'un fouille dans nos affaires. Et si je découvre qui c'est, il le regrettera. » Elias ferme les yeux, attendant qu'il reparte. Il sait que le temps presse. Il doit frapper vite et fort, avant que ses ennemis ne réalisent ce qui est sur le point de leur arriver. Le soleil se lève sur un jour qui restera gravé dans l'histoire d'Everstone Consulting. La salle de conférence du 32e étage est en effervescence. Les actionnaires et les membres du conseil d'administration se sont réunis pour discuter de la future restructuration de l'entreprise. Les cadres sont assis autour d'une longue table en verre, une vue imprenable sur la skyline de New York derrière eux. Mark Holloway est là, sûr de lui, les bras croisés. Le PDG actuel, un homme en costume gris anthracite, ajuste sa cravate. Personne ne sait que dans quelques minutes, leur monde va basculer. Lorsque la porte s'ouvre, tous les regards se tournent vers l'entrée. Mais ce n'est pas un autre cadre qui entre. C'est Elias. Mais cette fois, il n'est pas vêtu de son uniforme de concierge. Il porte un costume 3 pièces taillé sur mesure, une montre en or sobre mais élégante, et un regard aussi perçant que le silence qui s'installe dans la pièce. Certains ne le reconnaissent pas tout de suite. D'autres plissent les yeux, confus. Mais Mark Holloway, lui, blêmit instantanément. Elias s'avance lentement, posant une mallette en cuir sur la table avant de s'asseoir à l'extrémité. Il prend son temps pour croiser les mains devant lui, observant un à un les visages de ceux qu'il avait méprisés pendant des années. Puis, d'une voix posée, il brise le silence. « Bonjour à tous. Mon nom est Elias Carter. » Un murmure secoue la salle. Certains échangent des regards, d'autres, incrédules, se penchent sur leurs documents comme s'ils venaient d'entendre un nom fantôme. Elias marque une pause, savourant l'instant. « Vous me connaissez sous un autre nom. Depuis des années, je travaille parmi vous, en toute discrétion. Vous m'avez vu dans les couloirs, nettoyant vos bureaux, ramassant vos déchets, écoutant vos remarques méprisantes. C'est une blague ? Qu'est-ce que vous faites ici ?» lance-t-il, une pointe d'agacement dans la voix. Elias pose calmement la main sur sa mallette et l'ouvre. « Je suis ici parce que cette entreprise, mon entreprise, est en train de s'effondrer sous le poids de la corruption, du favoritisme et de l'incompétence. Et j'ai toutes les preuves nécessaires pour y remédier immédiatement. » D'un geste mesuré, Elias sort un épais dossier qu'il pose devant lui. Puis, sans détour, il commence à dévoiler les informations qu'il a collectées. Il affiche des documents prouvant comment le directeur financier a manipulé les comptes pour siphonner des millions. Favoritisme et abus de pouvoir. Il expose des emails et des enregistrements montrant comment certains dirigeants ont évincé des employés compétents pour placer leurs amis et protéger leurs intérêts. Harcèlement moral. Il diffuse des témoignages anonymes d'employés victimes de Mark Holloway et d'autres cadres abusifs. À mesure que les documents passent de main en main, les visages se décomposent. Le PDG tente de garder son calme, mais la sueur perle sur son front. C'est absurde. Ces accusations sont ridicules. Elias esquisse un léger sourire. Ah oui ? J'ai aussi envoyé une copie de ces documents à la presse et aux autorités financières ce matin. D'ici quelques heures, ils seront publics. Une frisson glace traverse la salle. Alors, voici comment cela va se passer, dit Elias en se levant lentement. Il désigne plusieurs cadres d'un geste précis. Vous trois, vous êtes immédiatement renvoyés. Vos contrats seront résiliés avant la fin de la journée. Les hommes désignés tentent de protester,
Mais Elias ne leur laisse pas le temps. Il tourne son regard vers Mark Holloway. « Quant à vous, Mark », ce dernier se lève brutalement. « Vous n'avez aucun droit de faire ça. Vous n'êtes qu'un concierge pathétique. » crie-t-il. Elias s'avance lentement, le regard calme mais tranchant. Un concierge qui possède 51% des parts de cette entreprise. Un silence mortel s'abat sur la pièce. Il sait qu'il a perdu. Prenez vos affaires et partez. Vous n'êtes plus employé d'Everstone Consulting. Deux agents de sécurité, alertés par Margaret Linfield, entrent et escortent un Mark Holloway décomposé hors de la salle. Une fois la tempête passée, Elias se tourne vers les autres membres du conseil. Nous allons redresser cette entreprise. Dès aujourd'hui, Everstone Consulting redeviendra ce qu'elle aurait toujours dû être, un lieu de mérite, d'innovation et d'intégrité. Certains membres hochent la tête, d'autres ont encore du mal à assimiler ce qu'il vient de se passer. Elias Carter s'appuie sur la table, regardant une dernière fois la salle où il avait été méprisé pendant des années. Puis, d'un pas assuré, il tourne les talons et quitte la pièce, laissant derrière lui un silence lourd de respect et de stupeur. Après la réunion fatidique, l'entreprise est secouée par une vague de changements. Elias Carter, désormais de retour aux commandes, ne perd pas une seconde pour redresser Everstone Consulting. Les premières décisions sont drastiques. Licenciement des cadres corrompus et abusifs. Mark Holloway et ses complices quittent définitivement l'entreprise, certains sous enquête pour fraude et harcèlement. Audit complet des finances et des ressources humaines. Les fraudes sont mises à jour et les budgets détournés sont réattribués aux projets essentiels. Récompense des employés méritants. Ceux qui ont travaillé dans l'ombre, étouffés par le favoritisme, obtiennent enfin des promotions justes. Margaret Linfield est officiellement nommée présidente du conseil d'administration, tandis que Rachel Dawkins et Javier Moral sont promus à des postes clés. Everstone Consulting reprend peu à peu le chemin de l'intégrité et du mérite. Elias, quant à lui, refuse le titre de PDG. Un bureau en haut d'une tour ne m'intéresse pas. Ce n'est pas là que l'on comprend ce qui se passe réellement, dit-il à Margaret lors d'un entretien privé. Le lendemain, alors que les employés arrivent au bureau, ils sont frappés par une vision inattendue. Elias est là, mais pas dans un costume luxueux derrière un bureau de direction. Il est en uniforme de concierge. Les nouveaux employés ne comprennent pas. Certains anciens, gênés, détournent les yeux. D'autres, intrigués, murmurent entre eux. C'est Daniel Carter, son neveu, qui ose lui poser la question directement. « Pourquoi tu fais ça? Tu as le pouvoir de diriger cette entreprise depuis ton bureau. Pourquoi revenir en bas ?» Elias sourit et tapote doucement l'épaule de son neveu. « Parce que c'est en bas que tout commence, Danny. C'est ici que j'ai appris la vérité sur mon entreprise. Je veux que chaque employé sache que personne n'est insignifiant. » Et c'est ainsi qu'Elias Carter, milliardaire et fondateur d'Everstone Consulting, continue à parcourir les couloirs, non plus comme un homme invisible, mais comme un symbole vivant de l'humilité et du véritable leadership. Un matin, alors qu'il nettoie une salle de réunion, un jeune employé, mal à l'aise, s'approche timidement. « Est-ce que je peux vous aider ?» demande-t-il en voyant Elias soulever une bonbonne d'eau. Elias lève les yeux et sourit. « Avec plaisir. » Et c'est ainsi que commence une nouvelle ère chez Everstone Consulting. Désormais, personne ne regarde plus un concierge de la même manière. Le respect est enfin là. Chaque employé comprend maintenant que derrière chaque visage se cache une histoire et que le véritable pouvoir ne réside ni dans les titres ni dans les costumes, mais dans l'intégrité, la bienveillance et l'humilité. Elias Carter n'a pas changé le monde entier. Mais il a changé le sien. Et ça, c'est déjà une révolution.